suis un professeur américain qui habite dans le plateau au Bénin. Le jour a commencé dans mon village, pas loin d'Avrankou. Ma mission, c'était d'assister à un match de foot à Pobé, une ville au sud-est du Bénin. À 8 heures, j'ai marché quelques minutes jusqu'au goudron pour trouver un taxi. Le taxi coûte 500 CFA et m'amènera au carrefour Agatha à Porto Novo. Voici l'adaptation alors que nous approchons du département de Wémé. Arrivant à Agatha, j'ai pris Zem jusqu'à Marché Wando. Voici le mosquée à Marché Wando, à la gare routière de Wando. J'ai attendu plus d'une heure et en attendant, j'ai parlé avec un autre passager béninois très gentil qui habitait aux États-Unis pendant 10 ans et qui a démarré une entreprise là-bas. Il était optimiste quant à l'avenir du Bénin et les projets actuels du talent. Enfin, le taxi a démarré. Même si j'étais coincé entre deux femmes assez corpulentes, le trajet était magnifique. On passe par Miserete et puis on entre à nouveau dans le département des Plateaux. Il y avait les vastes palmeraies et c'est évident que Wémé et Plateau sont des départements très agricoles qui comprennent l'huile de palme, le maïs, le manioc et la patate douce. Après une heure, on entre à Pobé. J'ai rencontré un collègue américain qui travaille à Pobé, mais d'abord, on a mangé akpan glace, une boisson rafraîchissante à l'amidon de maïs. On a fait un arrêt à l'hôtel Le Pacha pour rencontrer son patron. Mon ami travaille pour cette ONG, la culture au cœur du développement, qui travaille dans plusieurs secteurs, mais se concentre sur la valorisation des richesses du patrimoine artistique et culturel de l'Afrique. Avec son superviseur et collègue, on s'est rendu au centre-ville de Pobé. Sur le rond-point, il y a la grande mosquée avec une case où on adore une divinité de vaudou. Voici le palais royal de Pobé qui représente le peuple Nago, une ethnie Yoruba. Puis, on a traversé la rue pour aller à la forêt sacrée Okpo de Pobé. Vous avez vu le palais royal? Oui. J'ai dit à côté du palais royal, nous avons une divinité, la petite case là. C'est une divinité vaudou qui est là. À côté de la divinité vaudou, on a la mosquée centrale. Ça, c'est la mosquée. Et vous savez que normalement, quand on parle de vaudou, ça, c'est religion traditionnelle. Quand on parle de mosquée, ça, c'est religion importée. Donc, c'est l'islam. Normalement, vaudou et islam ne doivent pas rester ensemble. Mais, à Koba ici, nous avons vaudou qui est à côté de la mosquée. Et on a le palais royal qui fait face à la mosquée centrale. Et ce n'est pas fini. À côté de la mosquée centrale, nous avons la mosquée centrale ici, là. Nous avons là une forêt sacrée. Une mission particulière de cette ONG, c'est de préserver la forêt sacrée Okpo de Pobé. Le roi visite cette forêt tous les 4 jours pour faire des prières ici avec des prêtres et des adeptes. Et il faut être initié dans le vaudou d'entrée. Alors nous sommes allés jusqu'à les limites. Vous pouvez voir la maison de chaque fétiche qui rend hommage au lieu historique Yoruba. Ici, on adore Ondo, le fétiche fondateur de Pobé. C'était dans cette forêt que le royaume de Pobé était instauré au XVIIe siècle par des Yoruba qui sont partis du royaume Oyo. Le directeur de cette ONG nous a expliqué qu'il y a plusieurs menaces à la forêt, y compris les gardiens de forêt qui construisent des bâtiments dans la forêt, l'exploitation forestière illégale, l'incinération de déchets et débauches chez les jeunes. Nous avons perdu la notion du temps. Le match de football avait déjà commencé. Puis la pluie s'est mise à tomber. Après avoir attendu 40 minutes, nous avons décidé d'essayer quand même d'aller au match. Alors nous avons marché jusqu'au stade.
Nous sommes arrivés alors qu'il restait 20 minutes à jouer. Voici la mascotte, déguisée en Guélédé. Pobé a perdu le match 0-1 contre Sobemap. Même si nous étions allés à Pobé pour regarder le match, ce qui m'a touché, c'était l'histoire profonde de Pobé et la culture Yoruba Nago.